importe les désaccords du passé ou les désaccords par ailleurs qui subsistent, c'est une évidence. Quand un résistant se lève quelque part, il faut savoir lui tendre la main et l'accueillir fraternellement. Car c'est maintenant, ici et maintenant, dans le présent, que nous devons régler les problèmes de l'avenir. Bonjour à tous. Ce 9 mai va rester dans les mémoires. Je le pense vraiment, vous allez en avoir un bel aperçu à travers ce superbe reportage qui suit. Vous voyez, ce 9 mai, on s'est battu pour la 26e semaine pour la liberté, bien sûr, contre toutes les horreurs là, de restrictions, le pass sanitaire qui vient d'être voté, qui allait être voté à ce moment-là. Et même s'il n'est pas encore passé au Sénat et que la résistance continue et va continuer de toute façon. Mais on se battait aussi parce que c'est le 9 mai, la journée de l'Union européenne, la journée de l'Europe, c'est la fête des Eurogagas. Alors on a pris un drapeau européen, c'est pas vraiment un drapeau, c'est un espèce de torchon bleu à étoile jaune. Et voilà, nous l'avons découpé, vous verrez, symboliquement pour le remplacer par du positif, c'est-à-dire notre drapeau national bleu, blanc, rouge. Drapeau français qui symbolise la liberté, le peuple de France, la France millénaire. Voilà. C'est mémorable. Et puis nous avons une surprise. En arrivant, il y avait Francis Lalanne qui était là. Il symbolise les artistes aussi en lutte. Alors évidemment, on lui a donné un micro s'il voulait parler. Il a parlé quelques minutes et je l'en remercie. Il a eu un discours fort d'ailleurs. Un discours fort. Voilà, c'est ça aussi les surprises des rassemblements populaires et puis de belles interventions, des interventions puissantes, sincères, authentiques, à la fois pour se battre pour notre liberté face à la coronafolie et à toutes les horreurs, et puis se battre pour la liberté, la souveraineté de la France, le Frexit. Voilà, c'est exactement ça ce 9 mai. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il restera dans les mémoires, Alors, je vous invite à partager ce reportage, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Puis je vais vous mettre évidemment, puisque le pass sanitaire malheureusement avance et que l'opposition entre guillemets est couchée, eh bien nous avons lancé la grande pétition « Je boycotte les établissements ou les événements qui veulent utiliser le pass sanitaire ». Voilà, pour les forcer à demander eux-mêmes la fin de cet instrument odieux. Voilà, donc le lien vers cette grande opération de boycott se trouve sous la vidéo en description. Il faut le signer, il faut remplir, il faut partager sur vos réseaux sociaux, il faut l'envoyer à tous vos amis, à tous vos contacts. C'est extrêmement important. Et puis il faut venir à nos rassemblements du week-end. La liste est sur les-patriotes.fr en première page. Voilà, vous allez partout en France soutenir ce combat, participer à ce combat de libération nationale et de résistance et de liberté. Voilà. Et moi je vous attends, et je vous attends, et on vous attend tous aux patriotes. Voilà, ça c'est la carte orange de résistant. Le passeport vers la liberté, la France, le Frexit aussi. Donc le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes, il se trouve tout simplement sous la vidéo en description, et ainsi que se trouve la possibilité de faire un don de soutien aux patriotes pour qu'ils mènent toutes ces actions. Évidemment, parce qu'on n'a pas d'aide du tout de l'État. Et tout cela est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé, et en fin de reportage, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Et vous le savez, vous êtes les bienvenus d'avance aux patriotes, et un immense, énorme, gigantesque bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Allez, bon reportage, vive la liberté, vive le Frexit, vive la France. Effectivement, pendant que les laquais de l'oligarchie sont là à essayer de nous imposer de force, de nous prosterner derrière le torchon qu'est le drapeau européen pour cette prétendue fête de l'Europe, en ce 9 mai, nous célébrons la fête de la France. C'est le lendemain d'une date forte, d'une date historique que nous commémorons tous les ans, qui est le 8 mai, qui est la victoire des forces de la liberté, des Français libres et de leurs alliés face
aux Allemands qui ont très fortement détruit et abîmé toute l'Europe. Et cette victoire a été possible seulement grâce à des combattants de la liberté qui ont été prêts à se lever au moment même où la lumière disparaissait totalement, au moment même où l'espoir même était extrêmement loin. Des hommes et des femmes ont vu les choses autrement et se sont dit « Levons-nous contre ça ». Et même si ça sera difficile, nous croyons en les victoires, nous croyons que nous allons gagner. Ces hommes et ces femmes sont nos modèles et doivent rester nos modèles. Et c'est pourquoi, en cette fête de la France, nous célébrons leur courage, nous célébrons leur patriotisme, nous célébrons le combat contre tous ces destructeurs de liberté. Liberté! Tout mon soutien à nos policiers, gendarmes, militaires, restaurateurs et à tout le peuple de France. Aujourd'hui, les mondialistes fêtent l'Europe, pendant que nous, les souverainistes, nous fêtons le Frexit. Frexit, 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 Frexit. Notre combat est de résister face à cette oligarchie. Continuons à défendre notre liberté, continuons à aimer notre France, continuons à combattre. Pour finir mes propos, je vais citer De Gaulle. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Vive la liberté, vive le drapeau tricolore, vive la France! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est pour moi un plaisir et un honneur tout particulier. Je vais être candidat pour défendre les couleurs des Patriotes au départemental en juin. Un plaisir pourquoi? Non seulement parce que dans la société carcérale où chacun est prisonnier chez soi, on a le plaisir de se retrouver et d'échanger à nouveau une chaleur humaine ici. C'est également l'occasion pour nous de travailler, de mettre en place des événements, de défendre des idées, de s'organiser et de découvrir des talents. Moi, grâce aux Patriotes aujourd'hui, j'ai découvert des dizaines de militants humbles de France, avec des talents qui sont déterminés et qui demandent seulement à défendre la liberté. C'est une richesse dont je me nourris tous les jours et je les en remercie. J'aimerais que vous applaudissiez parce qu'ils sont là aujourd'hui, des Français d'une humilité exemplaire qui vont se présenter dans les deux cantons, donc des Mureaux dans les Yvelines et de Limay. Des applaudissements s'il vous plaît pour Isabelle Silvestrini, Laurence Maugeste, avec qui est là-bas, avec qui j'ai le plaisir de partager une liste, Alexandre Achard. On a l'honneur de défendre la dignité, la France, la liberté dans nos combats. Résistance. La résistance, effectivement. Macron a déclaré à l'occasion du meurtre d'Éric Masson, brigadier de police à Avignon, « Je soutiens sans faille toutes les forces de sécurité de l'intérieur ». Type de déclaration totalement obscène, scandaleuse, car Macron pleure les conséquences des causes qu'il chérit. Obscène, parce que s'il était sincère, depuis 4 ans qu'il est au pouvoir, il se serait empressé de mettre un terme aux causes premières de cette spirale de la violence qui touche en premier lieu, bien souvent, les forces de l'ordre. Et bien sûr, la première des choses, c'est pas de sécurité
sans souveraineté. Je vous propose de ne pas tomber dans ces obscénités et je vous propose une minute de silence pour Éric Masson, le brigadier d'Avignon, qui est tombé sous les balles. À lui qu'on a reproché dans une certaine presse de ne pas avoir mis de gilet. C'est-à-dire toujours l'inversion accusatoire. C'est lui la victime, il se fait tirer dessus, il n'a même pas le temps de sortir son arme, mais on lui reproche de ne pas avoir mis de gilet pare-balles. Parce qu'il faut se balader comme Robocop dans les rues de la France aujourd'hui pour être légitimé à se prendre des balles dans le buffet. Donc je vous propose, en hommage, une minute de silence, de respect et d'honneur vis-à-vis du brigadier Éric Masson. Merci à vous. Merci à vous. Nos élites laissent se déliter la société française en n'agissant pas sur les causes du mal. Et par ailleurs, en parallèle, proposent une société d'hypersurveillance, c'est-à-dire insécurité partout et surveillance totale. Cette situation, bien sûr, d'insécurité du grand nombre et de société de surveillance, on la retrouve en parallèle avec la coronafolie. Parce que terreur totale distillée à flot continu depuis maintenant 14 mois, et vaccination, passe sanitaire, et état d'urgence sanitaire qui est prolongé par une loi aujourd'hui qui permet aussi au Premier ministre, effectivement, d'agir par décret. D'accord ? Concernant la gestion du Covid. Les élites, par ailleurs, aujourd'hui, ils ont peur aussi. Ils ont peur, ils ont créé la peur, terreur, mais ils ont peur eux-mêmes. Peur, pourquoi? Parce que ils ont peur du peuple. Ils nous l'ont démontré. Ils avaient peur du peuple, rappelez-vous les Gilets jaunes. Ils ont peur aussi parce qu'ils sentent qu'ils ne sont plus crus. Il y a une saturation du mensonge. Ils sentent qu'ils ne sont plus crus. Et quand on sent qu'on n'est plus cru, eh bien, alors, on est peut-être bientôt cuit. Déconfinez-moi. Maintenant tout de suite, bien plus vite, les études ont prouvé que la liberté va pas nous tuer. Je tenais à saluer et à accueillir sur ce banc pour la première fois un invité authentiquement surprise, puisque je suis arrivé, il était là et il a très bien fait de venir nous voir. C'est un artiste, mais c'est aussi un humaniste, un défenseur acharné des libertés, avec un gros cœur et une immense sincérité, une authenticité évidente. Il va nous dire quelques mots, il est le bienvenu ici. Je vous demande de faire un triomphe d'applaudissements pour Francis Lalanne. Amis et amis de la résistance, ce rassemblement n'est pas une réunion politicienne. C'est un rassemblement citoyen, donc un vrai rassemblement politique. Si nous combattons ensemble, c'est par respect pour nos ancêtres et par amour pour nos enfants. Je suis venu vous apporter mon soutien et saluer l'inestimable travail que fait pour nous tous le citoyen Florian Philippot. Certaines visions diffèrent, mais nous sommes rassemblés ici pour la même cause, comme vous toutes et comme vous tous, amis et amis de la résistance. Je voudrais lancer un appel solennel à la réunion de toutes les forces de la résistance. Nous ne devons pas affronter l'ogre qui veut nous enlever toutes nos libertés. Nous ne devons pas
affronter cet ogre séparé, désuni. Quelles qu'aient été nos divergences dans le passé, nous devons nous dire que seul le présent compte, car c'est maintenant, ici et maintenant, dans le présent, que nous devons régler les problèmes de l'avenir. Et je vous exhorte tous à être ce que vous êtes à mes yeux, c'est-à-dire l'honneur de la France. Nous sommes sur la place de la liberté. Je salue votre combat à tous et à toutes. Comme j'ai salué dans ce citoyen Florian Philippot un homme de courage, un homme de générosité, un homme d'engagement, de conviction et un résistant sincère. Vous êtes des hommes et des femmes d'engagement, de conviction, des résistants sincères. Nous sommes sur la place de la liberté, alors faisons place à la liberté! Merci beaucoup aux Patriotes de nous accorder cette tribune et à Florian Philippot. Florian Philippot qui a eu la gentillesse d'être parmi les premiers soutiens de référendum Frexit.org, qui est une pétition que sans doute certains d'entre vous ont déjà signée. Référendum Frexit.org a également une chaîne YouTube où une interview de Florian Philippot va bientôt paraître. Il y a d'autres soutiens d'ailleurs. C'est une initiative transpartisane qui dépasse très largement d'ailleurs le monde politique, puisque l'objectif est évidemment de porter le message sur un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne au cœur du débat public, afin que tous les partis et toute la société civile également se prononcent là-dessus, et que l'on puisse enfin combattre armes égales pour la liberté de la France et pour les questions de souveraineté nationale et populaire. Évidemment, aujourd'hui, c'est un jour particulièrement symbolique pour ce genre d'initiative. Ce que nous proposons, nous, c'est de faire la fête à l'Europe. Et pour cela, nous aurons besoin de tout le monde, de tous les Français, encartés ou non, chez les Patriotes et ailleurs, et pour lancer enfin le grand rassemblement, en quelque sorte, pour porter ce référendum. Voilà. Mesdames et messieurs, Jean-Baptiste porte une cause qui est absolument noble et il ne suffit pas de l'applaudir. Ensuite, il faut effectivement aller sur ce site internet pour effectivement signer, puisque c'est seulement par la puissance et par le rapport de force induit par le nombre que nous serons à signer ce genre de pétition que nous serons forts et que nous les obligerons, comme ça a été le cas en Angleterre, au Royaume-Uni, à faire en sorte que même les partis du système soient contraints de demander un référendum du genre. Plus de protocole, ta main dans la mienne, on sera les mêmes que notre religion. Parce que c'est un choix. Je vous demande de soutenir l'initiative du référendum sur le Frexit et de signer massivement cette pétition. Et je vous donne rendez-vous le 29 mai, place de la République. Je crois qu'aujourd'hui, grâce à l'heureuse initiative de Francis qui est passé nous voir et qui a pris la parole, je peux dire que cette idée de journée nationale unitaire, au-delà de tous les vieux clivages qui n'ont aucune importance, et qui doit associer des mouvances aussi bien culturelles que politiques, que philosophiques, que religieuses, que tout le monde, notre journée nationale contre l'affreux passeport sanitaire qui est censé débouler en France le 9 juin est sur la bonne voie. Francis y aura naturellement, s'il le souhaite, toute sa place, parce qu'il n'y a jamais trop de résistants contre la tyrannie. Pour information, le mouvement via la voix du peuple de Jean-Frédéric Poisson, qui est déjà venu nous voir,
m'a déjà donné son accord pour cette grande journée de lutte nationale contre le passeport sanitaire. Depuis 2 jours en Allemagne, ils ont mis en place l'apartheid vaccinal, c'est-à-dire qu'en Allemagne, vous n'avez droit d'entrer dans un magasin ou au restaurant que si vous êtes vacciné contre le Covid-19. Nous avons un combat à surveiller, ça va être celui de la vaccination obligatoire des enfants, puisque le Canard a enchaîné à révéler que l'Union européenne et le gouvernement français y travaillaient. Vous avez en Australie des cas qui se multiplient, des gens qui arrivent avec leur passeport sanitaire, parce que c'est déjà mis en place. Donc ils sont vaccinés 2 fois depuis des semaines, ils font un test et il est positif. Et alors ils se retrouvent, les pauvres, ils se retrouvent en quarantaine pendant 14 jours. Alors qu'ils avaient tout bien rempli leur passeport sanitaire et qu'ils avaient bien flashé leur QR code. Leur but, c'est que nous soyons tous des inspecteurs Covid les uns pour les autres. C'est comme ça qu'ils veulent que ça fonctionne. Qu'on soit dans la société de la délation entre chacun, entre les voisins. Tu fais une fête, j'appelle la police. T'as pas ton masque, je te dénonce. Tu n'as pas flashé ton QR code, je vais prévenir le responsable du magasin. Ils veulent tous que nous soyons les inspecteurs Covid les uns des autres, mais nous sommes trop dignes, trop humains, trop amoureux de notre liberté, de notre humanité pour tomber dans ce piège. Nous défendons ici la liberté, la dignité et l'humanité. Liberté, 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 liberté. Il faut voir venir les bonnes nouvelles d'où qu'elles viennent. Laurent Ruquier, on ne peut pas dire qu'on était super amis politiquement. Eh bien, hier, figurez-vous, ou avant-hier à la télé, il a dit qu'on était dans une dictature de la peur et que les médias étaient des petits chiens par rapport à Salomon et Véran. Il a raison. Peu importe les désaccords du passé ou les désaccords par ailleurs qui subsistent, c'est une évidence. L'heure est tellement grave, notre pays est tellement mal en point, nos libertés sont tellement menacées que quand un résistant se lève quelque part, il faut savoir lui tendre la main et l'accueillir fraternellement. Eux, ils ont mis 8 mois pour confectionner leurs produits là, contre le Covid. Moi, j'ai mis, avec vous, quelques secondes pour le trouver. Ce vaccin, il s'appelle les Patriotes. Et nos ennemis, d'ailleurs, ne s'y trompent pas. Un clip mondial, en anglais bien sûr, pour le Forum économique de Davos, qui prône le passeport vaccinal dans le monde entier. Ce clip, il fait 2 minutes 30, je l'ai partagé sur nos réseaux sociaux, parce qu'à la 44e seconde, c'est la seule image dans ce clip où il montre des opposants à ce passeport sanitaire dans le monde entier. Figurez-vous que nous voyons à la 44e seconde de ce clip du Forum économique de Davos une pancarte « Non au passeport sanitaire des manifestations des Patriotes ».